Je vais lire le texte pour ce matin. Il se trouve dans Jean 10, versets 11 à 18. En ce temps-là, Jésus déclara « Moi, je suis le bon berger, le vrai berger qui donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire n'est pas le pasteur. Les brebis ne sont pas à lui. S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Le loup s'en empare et les disperse. Ce berger n'est qu'un mercenaire, et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur. Je connais mes brebis, et mes brebis écoutent ma voix. Comme le Père me connaît, que je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau, un seul pasteur. Voici pourquoi le Père m'aime. Parce que je donne ma vie pour la recevoir de nouveau. Nul ne peut me l'enlever. Je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner. J'ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau. Voilà le commandement que j'ai reçu de mon Père. L'évangile du bon pasteur. On peut le séparer en deux parties. Versets 1 à 10, la porte des brebis. 11 à 18 que nous venons de lire, le bon berger. La porte comme le chemin unique, étroit, par lequel on entre et on sort, et le bon berger. Cela fait partie des 7 « Je suis », le pain de vie, la lumière du monde, la porte, le berger et tous ces autres « Je suis ». Des bergers dans la Bible, il y en a beaucoup. Abraham, le père des croyants, était berger. Moïse, quand il quitte Pharaon, était berger. David était berger. Tous étaient bergers quand Dieu les a appelés. Le premier des bergers dans la Bible, c'est Abel. Et les premiers appelés pour voir la naissance de Jésus, pour constater la naissance de Jésus, ce sont encore des bergers. Le texte nous montre une opposition entre le mercenaire et le berger. Le mercenaire, c'est celui qu'on paye pour une action. La différence entre le bon berger et tous les sauveurs de pacotille. Et quand le monde va mal, il se lève beaucoup de sauveurs de pacotille, des gens qui promettent des choses qu'ils ne peuvent pas tenir, bien sûr. On retrouve tout cela aussi déjà, bien longtemps à l'avance, dans le livre d'Ézéchiel, le prophète, au chapitre 34. Et c'est merveilleux de le voir des siècles avant. Ézéchiel 34, 1 à 10, condamnation des bergers infidèles en Israël. 11 à 31, de nouveau, le au singulier, le vrai berger d'Israël. J'établirai sur elle, sur le troupeau, un seul pasteur, qui les fera paître, mon serviteur David. C'est une image du Messie. Alors le mercenaire, on a dit déjà des choses de lui, les brebis ne sont pas à lui. C'est une grande différence avec le berger. Face à la difficulté, il s'enfuit. Et puis surtout, il laisse seul face à la mort. Il promet beaucoup de choses, mais il laisse seul face à la mort. Ou alors il promet beaucoup de mensonges. On peut penser aux dictateurs qui promettent un monde meilleur et qui à la fin donnent fin à leur jour dans un bunker, par exemple. Mais le bon berger, lui, et je cite Ézéchiel 34 parce que ça fait chaud au cœur, « Moi-même, dit-il, je ferai paître mon troupeau. Moi-même, je le ferai coucher. La bête perdue, je la chercherai. Celle qui sera écartée, je la ferai revenir. Celle qui aura une patte cassée, je lui ferai un bandage. La malade, je la fortifierai. » Lorsqu'il les a toutes faites sortir dehors, il marche devant le bon berger. Il ne demande jamais aux brebis de se rendre là où il n'est pas.
même si le lieu est terrible. Il est là, qui nous conduit. Jean 10, 10, juste avant notre passage, « Je suis venu afin qu'elles aient la vie en abondance. » Et cela me fait penser beaucoup, bien sûr, au psaume 23, quand on me demande d'écrire un verset pour quelqu'un sur une carte. Ce verset me revient toujours, « Le Seigneur mon berger, je ne manque de rien. » Il connaît chacune de ses brebis, c'est-à-dire leur histoire, leurs limites, leurs blessures passées et leurs capacités. Il voit beaucoup plus loin que nous. Les évangiles sont pleins de ces récits où Jésus relève, où il guérit et où il rend la dignité. On a lu Ézéchiel 34, mais il n'y a pas que lui dans l'Ancien Testament. Écoutez encore Ésaïe 40, par exemple. C'est un texte qu'on lit dans le temps de l'Avent, quand on pense à Noël. Ésaïe 40, « Consolez, consolez mon peuple. Parlez au cœur de Jérusalem, sa servitude est finie. Une voix crie, préparez au désert le chemin du Seigneur. L'herbe sèche, la fleur tombe, la parole de Dieu subsiste éternellement. » C'est-à-dire que Dieu tient sa promesse. Voici vient le Seigneur, pareil à un berger, il s'occupe de son troupeau. Il prendra les agneaux dans ses bras et les portera contre sa poitrine. Toutes ces prophéties pour dire que Dieu n'abandonne jamais. Ésaïe 43, « Je t'appelle par ton nom, tu es à moi, parce que tu as du prix à mes yeux. » C'est une poésie, toutes ces images. Jolie image aussi que l'on trouve parfois dans les églises du berger qui porte la brebis sur ses épaules. Alors la voix, Jean 10, verset 3, elle nous dit qu'il appelle chacune par son nom. « Je t'ai appelé par ton nom, tu m'appartiens. » Et c'est à l'appel de son nom que Marie de Magdala reconnaît la voix de Jésus au tombeau. La voix, elles écoutent ma voix. Comment les brebis différencient-elles la voix du mercenaire et celle du bon berger? C'est parce que la voix du berger dit vrai et il va jusqu'au bout. On entend aussi parfois la voix du berger à travers d'autres personnes, parce que le Seigneur travaille les cœurs, et c'est une réjouissance, un encouragement. Comment distinguer alors la voix du bon berger quand un autre me parle? Eh bien, lorsque l'autre est en vérité avec moi, avec Dieu, quelle est cette porte étroite où les paroles sortent et rentrent, reviennent de la part du Seigneur? Comment reconnaître cette bonne parole? L'amour et la vérité, c'est la porte étroite. Même si le chrétien fait parfois des erreurs, où peut-on reconnaître qu'il est vraiment frère? C'est dans le pardon vécu de part et d'autre, le pardon demandé, le pardon accordé. Jean 10, 15, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. 5 fois, dans 8 versets, 5 fois le verbe donner. Ésaïe 53, comme une brebis à l'abattoir. Et alors là, on bascule dans quelque chose de différent. On est loin du romantisme du début, le berger qui donne sa vie. Jean 10, 18, on a entendu, « Ma vie, j'ai le pouvoir de la donner et le pouvoir de la reprendre. » Et dans le grec, c'est plus fort encore. « Ma vie, je la dépose. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » C'est-à-dire, le Père avait ordonné au Seigneur de donner sa vie et de ressusciter 3 jours après. C'est un programme. En effet, il prévient, et il le dit maintes reprises, il faut que le Fils de l'homme soit arrêté, crucifié, et qu'il ressuscite le 3e jour. C'est une mission. En grec, cela donne « J'ai l'autorité, exousia, de titémie, de poser, et de lambano, de reprendre. » Du coup, on peut se demander qui l'a ressuscité.
Eh bien, c'est Jésus lui-même qui se relève d'entre les morts. Il passe d'une apparence mortelle à une apparence immortelle. Jésus, qui est Dieu, peut se régénérer de lui-même, comme le phénix qui renaît de ses cendres. J'ai le pouvoir de poser et de reprendre ma vie. Quant à nous, 1 Thessaloniciens 4,13, Paul écrit « Je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. » Koimao, c'est le mot qui donne coma en grec, le sommeil profond, au sujet de ceux qui dorment. Apparence mortelle en une apparence immortelle. Et là, il faut que ce soit Jésus qui me relève. On a vu, le Christ dépose sa vie et la reprend. C'est une mission. Il est descendu aux enfers. Qu'est-ce que cela signifie ? Il est descendu aux enfers. Tout d'abord, rappelons-nous que l'idée de l'immortalité de l'âme est dans le livre de l'Ecclésiaste aussi. Avant que la poussière ne retourne à la poussière comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu, de qui elle vient, qu'il a donné. Cela nous parle de la conséquence éternelle de notre choix sur la terre. L'âme est éternelle, nos choix sur la terre ont une conséquence éternelle. Voilà ce que cela veut dire. Et quant à Jésus-Christ, qu'est-ce que cela veut dire, descendu aux enfers ? Nicolas Farelli, qui est un prof de Nouveau Testament, écrit « Pourquoi le credo, dit-il, il est descendu aux enfers ?» C'est un problème de traduction, en fait, et un problème de traduction du latin. En latin, inferus signifie les profondeurs. Infernus, l'enfer. Et comme cela, on s'est trompé dans la traduction. On dit, il est descendu aux enfers, mais en vérité, il est descendu dans le séjour des morts, inferus. Et 1 Pierre 3, versets 19 et 20, qui est un texte difficile, un verset difficile, nous dit « Jésus-Christ est allé prêcher la bonne nouvelle de la résurrection dans le séjour des morts. » Il est allé donc dans l'Hadès en grec, ou le Sheol en hébreu. C'est le séjour des morts. Mais alors, quand est-ce que Jésus a-t-il connu l'enfer ? Et un autre pasteur répond, Jésus-Christ a connu l'enfer sur la croix. Il a vécu sur la terre, ou plus exactement entre le ciel et la terre, au moment où il dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et de la sorte, on peut dire qu'il est descendu en enfer à ce moment-là. L'enfer, c'est la séparation d'avec Dieu. Le paradis, c'est la vie avec Dieu pour toujours. Jésus a connu l'enfer à ce moment-là. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Jésus qui est Dieu n'aurait jamais dû connaître la mort. Il a connu cette séparation à ma place pour que je ne connaisse jamais l'enfer, jamais la séparation. La notion de sacrifice aujourd'hui est très mal comprise. Dieu est-il assoiffé de sang ? Les gens ne le comprennent pas. Même dans les églises, qui parlent encore du sacrifice de Jésus. Alors, Dieu assoiffé de sang, il faut comprendre que dans la Bible, le sang représente la vie. Plus de sang, plus de vie. Non pas que Dieu soit assoiffé de sang, mais c'est une symbolique. Plus de sang, plus de vie. Dieu a donné son sang, il a donné sa vie, à ma place. Alors comment expliquer tout cela ? Jésus qui est la vie n'aurait jamais dû mourir. Lui, le seul juste, est mort à ma place. Dieu avait dit, et c'est déjà à la création, si tu désobéis, tu vas mourir. Il y a des conséquences éternelles, le monde abîmé. Et Dieu n'est pas content de ce qui se passe. Dieu n'est ni sourd ni aveugle au mal qu'il voit sur la terre. Et alors moi qui ne suis pas bien meilleur que les autres, si je mets ma foi en Jésus-Christ, si je crois que Jésus-Christ, le seul juste, est mort à ma place, qu'il a porté les conséquences du péché, je suis sauvé. Dieu ainsi respecte la liberté de l'homme. Il ne contraint personne à le croire, mais il vient comme une proposition. Jésus, c'est Dieu qui nous tend la main.
Il y a des belles paroles de Blaise Pascal, à qui je fais appel maintenant, qui expliquent bien ces choses. Blaise Pascal dit « Jésus est un Dieu devant qui on s'approche sans orgueil, parce qu'on comprend qu'on a besoin d'un sauveur, parce qu'on comprend que les choses vont mal. Jésus est un Dieu devant qui on s'approche sans orgueil et devant qui on s'abaisse sans désespoir, parce qu'on sait qu'il nous relève. » Tout cela est intéressant, vous me direz, mais pourquoi Jésus n'est-il pas venu aujourd'hui? Pourquoi est-il venu environ en l'an 0 de notre ère? Pourquoi est-il mort en l'an 33 environ? Eh bien, là aussi, Blaise Pascal dit, c'est parce que c'était le moment. Tout simplement, c'était le moment. Un peuple l'attendait depuis des siècles et des siècles, un peuple tout entier l'attendait. Des prophètes avaient annoncé sa venue. Liberté pour nous de répondre ou non. Je dis souvent que la définition de la foi, comme pour Abraham, David, Moïse, Berger, la foi, c'est la découverte émerveillée que je suis appelé, aimé, désiré. La conséquence de ce don, si nous disons oui, alors nous faisons partie du troupeau que Jésus est venu chercher, que Jésus appelle. Le psaume 100, verset 3, « Reconnaissez que le Seigneur est bon, il nous a fait, nous sommes à lui, nous sommes son peuple, son troupeau. » C'est l'image des Hébreux dispersés et qui devient un peuple appelé hors d'Égypte. Pour finir maintenant, le mercenaire et le berger nous parlent de deux façons de vivre sur la terre. Soit j'achète et je vends, ça c'est le mercenaire. Même certains se croient libres et indépendants parce qu'ils ne font qu'acheter et vendre. Et se coupent des relations. Celui qui ne fait que acheter et vendre est en train de se construire sa propre prison. Il se coupe des relations. Ça, c'est le mercenaire. Mais Jésus nous apprend à vivre tout à fait autrement. Jésus se reçoit et se donne. Cela nous parle des relations humaines, des relations fraternelles. À la fin, il dit, Matthieu 25, 32, que Jésus séparera les brebis des boucs en bon berger. Et quel est le critère? Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, les bénis de mon Père. » Et qu'ont-ils fait? J'étais en prison, vous m'avez visité. J'étais malade, vous m'avez soigné. J'étais nu, vous m'avez habillé. Qu'ont-elles fait, ces brebis-là? Étaient-elles des brebis mercenaires, sans relation? Elles ont fait en fait rien d'autre que ce que Jésus fait. Quand Jésus vient et prêche dans la synagogue de Nazareth, il dit « Je suis venu, l'Esprit est sur moi, je suis venu pour annoncer la bonne nouvelle, pour guérir, pour libérer les captifs. » Donner à manger, soigner, visiter. Sa mort, la mort de Jésus, est fructueuse pour ceux qui, dans la liberté, disent « Oui, oui, j'ai besoin de Dieu. Oui, j'ai besoin d'un sauveur. Oui, le monde va mal. Oui, je suis pécheur. Oui, merci Seigneur pour ton salut. » Et notre vie alors, comment est-elle? Face à Jésus qui a donné sa vie, nous, l'écart nous paraît vertigineux. Mais les vrais pasteurs connaissent leur pauvreté et leurs limites. Jésus dit « Je dépose ma vie et je la reprends ». Cela nous parle de la liberté dans l'action. Alors, je vous propose cette prière face à toutes les choses que nous pourrions faire. Souvent, je me pose la question comme chrétien. Mais qu'est-ce que je dois faire pour faire comme le Seigneur, pour vivre dans le don, ma vie reçue et ma vie donnée, partagée? Est-ce que je dois aller visiter cette personne?
Est-ce que je dois répondre à ce téléphone de cette personne qui a laissé un message? Quelle est la priorité? Est-ce que je dois préparer ma prédication? Mais si je passe du temps à préparer ma prédication, alors je ne m'occupe pas de cette personne que j'ai rencontrée dans la rue et qui avait l'air triste. Qu'est-ce que je dois faire dans tout ce champ des possibles? Et alors je vous propose cette prière. Seigneur, délivre-nous de la culpabilité de n'en faire jamais assez. Le Seigneur nous conduit. Il nous montre quoi faire. On peut se tromper, mais on est heureux de faire avec l'aide du Seigneur qui ne nous a pas laissés seuls et qui nous laisse au Saint-Esprit et qui nous montre que faire, vers qui aller. Recevoir et donner. Voici une très belle pensée. Souviens-toi que chaque jour est comme celui de ta naissance. Chaque jour est comme celui de ta naissance. Il est reçu et donné. Le matin, tu te réveilles, merci Seigneur, c'est le Seigneur qui te permet de te réveiller. Chaque jour est comme le jour de notre naissance, il est reçu et pour partager. Et en plus, quand tu fais la sieste, ça en rajoute encore. Chaque fois que tu te réveilles, c'est encore un temps donné par Dieu et pour vivre et partager. J'observe, mes amis, qu'on a beau avoir des dates dans notre agenda. Chaque jour, le chrétien se reçoit et se donne. Et cela est rassurant. Il y a des surprises. Tout n'est pas écrit dans mon agenda. Grâce à Dieu. Parfois, je dis, mais voilà, tous ces rendez-vous-là, ça fait trop. Et puis je reviens, je suis émerveillé par les rencontres faites. Le temps qu'on peut donner avec le Seigneur, c'est jamais perdu. Nous ne sommes pas à l'abri de bonnes surprises dans les rencontres. Nous ne sommes pas à l'abri de bonnes rencontres. Nous ne sommes pas à l'abri d'une révélation de la part du Seigneur à travers une rencontre. Et une révélation du Seigneur, c'est une rencontre. C'est une rencontre du Seigneur dans le cœur qui nous parle à travers la Bible. C'est une rencontre à travers les frères et sœurs. Je disais tout à l'heure que Dieu parle au cœur de chacun, chacune. Le Seigneur nous fait du bien ainsi. Et le soir alors, lorsque nous avons fait ces bonnes rencontres, que nous soyons seuls dans notre chambre, mais une bonne rencontre du Seigneur dans le cœur, la bonne rencontre d'un oiseau dans un arbre, la bonne rencontre d'un frère et sœur qui nous rencontre, que nous rencontrons, vers qui nous allons, avec qui nous avons échangé. Cela nous permet le soir, comme le Père Martin, de dire « Merci Seigneur pour cette belle journée » et je peux me coucher en paix. Vous connaissez sans doute le conte du Père Martin. Vous connaissez? C'est un vieux monsieur qui est cordonnier et qui est à Marseille le 24 décembre. Et alors, à Marseille, il y a une pauvre femme qui n'a pas de chaussures pour son tout petit. Et alors, il ouvre la porte et il offre des chaussures. Mais il dit, Seigneur, c'est le 24 décembre, je suis seul, mais je suis triste, c'est le 24. Tu comprends, le 24, c'est triste. Alors, il continue son petit commerce avec les commandes, ce qu'il y a à faire. Et puis, il voit un cordonnier qui balaye dans le froid, dans l'hiver, le vent, parce qu'il souffle à Marseille, le Mistral. Alors il dit, venez ici, bois un café avec moi. Et ainsi de suite, et arrive le 24 décembre au soir. Il dit, Seigneur, Seigneur, c'est le 24, j'ai été seul, tu ne m'as pas visité. Que répond le Seigneur? Il lui dit, attention à la chute, à ne pas se tromper. Voilà ce que dit le Seigneur. Il lui dit, mon ami, j'étais avec toi dans ton cœur, c'est moi qui t'ai dit de faire ceci et faire cela. Il ne faut pas comprendre les choses de travers en disant que l'autre c'est Jésus-Christ. Il n'y en a qu'un Jésus-Christ. Mais par contre, Dieu lui dit, c'est moi qui t'ai dit de faire ces choses-là. Et dans ces rencontres, tu as été heureux de pouvoir vivre et de partager tout ce que moi je te donne. Merci Seigneur de nous accompagner. Amen.